ici, on a un double top. Donc on avait ce niveau de prix qui était important. Bonjour à tous les amis traders, donc on se retrouve sur mon écran sur une nouvelle vidéo où je vais parler des différences entre les bougies Renko ou les Renko et les bougies japonaises. Comment s'en servir, comment comprendre les Renko, quelle différence y a-t-il entre les Renko et les bougies japonaises, et aussi on va voir ensemble trois grands types de Renko parce qu'il en existe plusieurs, et on va voir comment on peut s'en servir pour trader et voir des niveaux de résistance, de support, enfin, comment ça peut nous aider à trader. Donc voilà, à droite on a un graphique en bougie japonaise, tout ce qu'il y a de plus classique, en 1 minute sur le Nasdaq, peu importe l'instrument, hein. Donc des bougies rouges à la baisse, des bougies vertes à la hausse, voilà, on va pas parler plus de ça parce que vous savez ce que c'est qu'un graphique en bougie japonaise. Et à gauche, on a un graphique en Renko, les Renko les plus standards que vous pouvez trouver sur le marché. Vraiment, c'est ceux que vous allez trouver sur toutes les plateformes. Sur MetaTrader par exemple, on les a pas de base, mais on peut les avoir dans le marketplace. Dans le marketplace MetaTrader, on peut trouver différents types de Renko, et vous allez trouver la plupart du temps ce type de Renko, donc le Renko standard. Sur TradingView, pour ceux qui aiment TradingView, je déconseille totalement les Renko TradingView dans le sens où on a une espèce de prédiction par 3 Renko, et du coup chaque fois ça se dessine par lot de 3 Renko. C'est impossible de trader. Bon, après, TradingView n'est pas vraiment une plateforme de trading, mais plutôt d'analyse technique. Mais les rares traders qui tradent avec Renko, moi je vous déconseille les Renko, plutôt les rares traders qui tradent avec TradingView. C'est vraiment rare, mais il y en a. Je vous déconseille les Renko TradingView. C'est vraiment éclaté. Il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est vraiment nul. Ne prenez pas les Renko TradingView. Et voilà, à part ça, ces Renko-là sont les Renko standards qu'on peut trouver partout. Donc pour revenir au Renko, ici on a un Renko en taille de 10 ticks. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre la différence entre Renko et les bougies japonaises. Les bougies japonaises, ça se dessine par temps. Donc là, on a un graphique en 1 minute, ça veut dire que toutes les minutes, on va avoir une nouvelle bougie. Boum, boum, boum. Donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Vous savez comment que ça fonctionne un graphique en bougie japonaise. Si j'aurais mis un graphique en 5 minutes, il aurait fallu avoir 5 minutes, enfin attendre 5 minutes avant d'avoir une nouvelle bougie. Sur le Renko, on choisit une taille, donc en l'occurrence moi je suis sur du futur, donc antique. Si vous êtes sur du CFD par exemple, si vous seriez sur du Forex, vous choisirez une taille en pips. Si vous êtes sur du CFD en indice, donc typiquement par exemple le DAX, vous auriez dû choisir une taille de Renko en points. Moi j'ai choisi en tick parce que je suis sur du futur, c'est une unité plus précise. Donc voilà, donc moi là ici c'est réglé en 10, donc ça veut dire que chaque fois que le prix se déplace de 10 ticks, on a une nouvelle boîte qui se dessine. On va pouvoir la mesurer ensemble, hein. On prend de la règle, on prend l'ouverture de celle-ci à la clôture du Renko ou à l'ouverture de la prochaine, peu importe, hein. C'est le même principe. C'est quand un Renko se clôture, un nouveau s'ouvre. Donc en tick, boum, vous voyez, 10. Donc ça veut bien dire que on va supprimer cette merde. Voilà. Ça veut bien dire que en fait, chaque fois qu'on a un mouvement de 10 ticks, on a un nouveau Renko qui se dessine. Donc 10, 10, 10, 10, ainsi de suite, hein. Donc vraiment, c'est la grosse différence entre Renko et les bougies japonaises, c'est que Renko se dessine en fonction d'un mouvement, alors que les bougies japonaises va créer une nouvelle bougie à chaque fois que le temps qu'on a choisi, donc là en l'occurrence 1 minute, est passé. Donc il va falloir attendre chaque fois 1 minute pour avoir une nouvelle bougie. L'avantage de cela, pour moi l'avantage principal de Renko, sans parler du lissage, on va en parler après, hein, parce que là, niveau lissage, on est plus ou moins pareil que sur des bougies japonaises, hein, quand on prend des Renko standards. Donc on va prendre la partie là par exemple, on va dézoomer. Voilà, ce mouvement-ci, c'est ce mouvement-là, hein, pour que vous compreniez bien. Ce mouvement-là, c'est ce mouvement-là. Voilà. Comme ça, vous voyez bien où est-ce qu'on en est sur le graphique, hein. Le gros avantage de Renko par rapport à la bougie japonaise, c'est que typiquement ici, vous voyez, ici au niveau de cette baisse et puis de la correction, on a une grande bougie énorme d'1 minute, hein, vraiment elle est énorme. Et à part les traders agressifs, le trader plutôt conservateur ne va jamais rentrer au milieu d'une bougie. Il va attendre que la bougie soit finie de dessiner pour prendre une décision. Et en général, il se dit, bah ok, si la seconde bougie est rouge, je pars à la baisse. Vous voyez. Bon,
Je dis pas qu'il fallait rentrer ici, c'est juste pour comprendre le principe, hein. Alors que sur du Renko, pour revenir ici, on va agrandir un peu tout ça. Sur du Renko, toute cette grande bougie là, on a plusieurs Renko. Donc qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire que on attend un premier Renko qui va confirmer ou du moins nous montrer qu'il y a un possible retournement de tendance, un second qui confirme, et là on se place et on prend le mouvement. Voilà, donc on est rentré vraiment au début du mouvement. Alors que sur de la bougie japonaise, c'est difficile de rentrer au début du mouvement, à part ceux qui sont agressifs, ou les scalpers qui travaillent avec des niveaux de prix et des points pivots. Après ça c'est un autre débat, c'est une stratégie différente. Je parle vraiment au niveau de la comparaison entre Renko et les bougies japonaises. Voilà, donc ça c'est vraiment le Renko le plus classique. Il suffit juste de régler une taille de boîte pour pouvoir dessiner son Renko et c'est tout. Là on va parler des autres Renko qui existent. On va avancer parce que le Renko là est assez simple à comprendre, on va pas perdre de temps là-dessus. Il y a un second type de Renko qui est le même que le précédent, sauf qu'on y a ajouté des mèches. Vous voyez, il y a des mèches, hein. Voilà, ça permet de voir aussi les niveaux d'hésitation. Ici, typiquement, ça va être des niveaux où on a des bougies vertes qui cassent, du moins qui créent des hésitations dans le marché. C'est pas le Renko que je conseillerais, parce que pour moi, je trouve que ce Renko, il a tous les inconvénients possibles. Le seul avantage qu'il a, vous voyez, il se dessine par rapport au mouvement, mais avec toutes ces mèches, on a du bruit qui apparaît comme sur de la bougie japonaise, et ça peut créer de l'hésitation. Enfin bref, c'est pas le Renko que je conseillerais, donc clairement, voilà, je vous l'ai montré, il existe. Moi, je vous conseille pas. Si vous deviez commencer, si vous n'avez pas du tout l'habitude de trader avec du Renko, commencez par du Renko standard. Déjà parce que c'est simple à paramétrer, il faut juste donner un paramètre, donc la taille de Renko. C'est très visuel, c'est facile on va dire de mettre une taille qui correspond à ce qui est dessiné sur un graphique en temps. Vous voyez ici, c'est assez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ici, hein. Donc c'est facile de trouver la taille qu'il nous faut. Vraiment, si vous devez commencer par Renko, commencez par des Renko standards. Ne prenez pas ce Renko là, hein. Et ensuite, il y a le dernier type de Renko, celui que moi j'utilise personnellement. Vous allez comprendre, pour moi c'est le meilleur, hein. C'est le Renko hybride. Alors, le Renko hybride, ou Uni-Renko comme il est nommé sur NinjaTrader, c'est un mix entre les Renko et les Aikinashi. Les Aikinashi, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des bougies comme des bougies japonaises, sauf qui lissent le prix. Or, typiquement ici, si vous seriez en Aikinashi, vous n'auriez pas ces phases vertes ici, vous auriez que des bougies rouges, hein. Et aussi, les bougies ont toutes la même taille en Aikinashi, comme sur du Renko. Voilà, c'est beaucoup plus visuel. Les bougies se superposent toutes, elles ne sont pas une derrière l'autre. Voilà, ça ressemble beaucoup à du Renko, sauf que l'Aikinashi est dessiné en temps, comme des bougies japonaises, alors que le Renko hybride est dessiné en mouvement. Donc c'est ce qu'on veut, c'est on prend l'avantage des deux mondes. On prend l'avantage du fait qu'on a un graphique qui se dessine en mouvement, et on prend aussi l'avantage du Aikinashi qui lisse le prix. Donc pour moi c'est le Renko le mieux, vraiment le top du top, hein. Après c'est pas parfait. On va voir maintenant ensemble les inconvénients du Renko hybride ou Uni-Renko sur NinjaTrader. C'est les phases de retournement. Pour comprendre ça, il faut d'abord que je vous explique comment se paramètre un Renko hybride. Donc comme je vous disais, le Renko standard, il n'y a qu'un seul paramètre à choisir, c'est la taille des boîtes. Donc là on a pris 10 ticks, donc tous les 10 ticks on a une nouvelle boîte. Si on a 10 ticks inverses, on a une boîte noire. On a 10 ticks de nouveau inverses, on a une boîte bleue. Vous voyez, et du coup ça crée un peu de bruit, hein. Alors que sur ce graphique là qui est lissé, on a aussi la taille, ou du moins le mouvement qu'il faut pour dessiner un Renko, qui est aussi ici à l'occurrence 10 ticks. Donc on va faire un zoom pour que vous compreniez. Boum, voilà. On va prendre notre règle. Ah,
à la clôture de ce Renko et à la clôture de celui-ci, on aura 10 ticks. Voilà, je fais 11 parce que je ne dois pas être vraiment bien dessus. Et bon, vous avez compris, hein? Donc ça c'est à la hausse. Si on prend à la baisse, c'est le même principe. Donc on peut le prendre au-dessus par exemple. Donc à l'ouverture de ce Renko et à l'ouverture du Renko suivant, on aura également 10 ticks. Hein? Donc on a ce premier paramètre qui est pareil que ce Renko ici. Donc la taille qu'il faut, ou du moins le mouvement qu'il faut pour créer un Renko. Donc ça c'est le réglage de base. Ensuite on a un second réglage qui est en gros la trend line qui en fait va lisser le prix à la manière d'Aikinashi, la distance de superposition des Renko. Donc là en l'occurrence on va prendre de nouveau notre règle, on va prendre l'ouverture de ça et la fermeture de ça. On va mettre ça en tick. Boum. Voilà, on a 20. On a une superposition de 20 ticks sur ce graphique-ci. Hein. On va dézoomer de nouveau. Vous voyez, tous les Renko se superposent de 20 ticks. Ça n'a pas vraiment d'intérêt au niveau du trading, ça a juste un intérêt visuel. Ça lisse le prix, ou du moins le graphique, et du coup, on a une meilleure lisibilité de notre graphique en bougie Renko. Donc c'est vraiment la même fonction que le Aikinashi. C'est pour ça que je le compare au Aikinashi, c'est pour ça que je dis que c'est un mix entre le Aikinashi et le Renko. Ensuite, il y a un troisième paramètre sur ce type de Renko, c'est pour ça que c'est assez compliqué à paramétrer, c'est pour ça que je dis que si vous commencez avec Renko, le mieux c'est de commencer avec ça, et ensuite, quand vous avez l'habitude de travailler avec du Renko, ben, essayez de migrer sur celui-ci. Hein. Je dis pas que ça vous conviendra, il y a des gens qui préfèrent travailler sur du Renko standard. Voilà. Je dis juste, si vous voulez, essayez. Ensuite, donc je disais, il y a un troisième paramètre, qui est la phase de retournement. Alors, pour bien comprendre, on va faire de nouveau un zoom. Boum. Voilà, ici, on peut faire un zoom encore supérieur. Boum. Pourquoi chaque fois, il me décale. Voilà. Vous voyez, la phase de retournement, donc là, on était en phase haussière. Ensuite, on a une grande mèche, un corps, et on se retourne. Une grande mèche, un corps, on se retourne, une grande mèche, voilà, vous avez compris le principe, hein. De nouveau, haussière, une grande mèche, un corps, on se retourne, une grande mèche, un corps, on se retourne, voilà. Et ben, ce mouvement-ci, on va pouvoir le paramétrer aussi. De nouveau, on peut prendre notre règle, on peut mesurer, voilà. Boum, normalement, on devrait avoir 40 ticks. 42, parce que je ne dois pas être vraiment dessus, hein. On a 40 ticks. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir un mouvement inverse au précédent. Donc là, on est en phase haussière. Il va falloir un mouvement de 40 ticks à la baisse pour pouvoir avoir un premier Renko de baisse dessiné. Donc, à quoi ça sert, hein? Ça sert à éliminer le bruit, ou du moins les faux signaux de retournement. Ça a les avantages et les inconvénients. L'avantage, comme je vous l'ai dit juste là à l'instant, ça élimine les faux signaux. Pas tous, on va voir ça par la suite. Hein. Ça élimine les faux signaux de retournement. L'inconvénient, on est retardé de 40 ticks. Donc on perd toute cette phase de retournement, alors que sur le Renko standard, au moindre 10 ticks, là on était sur 10 ticks, hein, chaque boîte, je le rappelle, au moindre 10 ticks opposés, on a un Renko qui se dessine, et du coup on est directement dans le mouvement. Après, voilà, l'inconvénient de ça, c'est qu'on a du bruit, on a des faux signaux. Là, typiquement, on se retourne, finalement on continue, on se retourne, finalement on continue, vous voyez. Et ça, ce genre de mouvement-ci, on l'aurait pas sur ce graphique. On ne peut pas l'avoir puisqu'on a une grosse phase. Alors il faudrait voir exactement où on se trouve. Là, on se trouve à 17 h, dans les 17 h. On va aller comparer ça direct. Ah ben voilà, on est ici, clairement. Vous voyez, ici, sur du Renko standard, comme on n'a pas cette phase de retournement, on a tout ce bruit, tous ces faux signaux de retournement, on ne sait pas où on va. Hein. Bon, on sait que c'est une phase d'hésitation, donc dans les phases d'hésitation, c'est comme sur la bougie japonaise, c'est
soit on continue le mouvement, soit on casse à la baisse, hein, donc du coup c'est l'un ou l'autre, hein, ça dépend un peu, il faudrait analyser un peu plus que ça, mais voilà, vous avez compris le principe, on a la même phase d'hésitation ici, vous voyez, on est aussi à 17h ici, donc c'est vraiment tout ce bordel là, et bien on l'a aussi ici, alors que sur du Renko hybride, eh ben non, c'est propre, on a boum, on monte, boum, on descend, boum, on monte, boum, on descend, c'est très lissé, très visuel, très propre. Donc je disais, l'avantage c'est propre, on sait directement qu'on se retourne, on élimine les faux signaux. Le désavantage ou l'inconvénient, c'est qu'on perd chaque fois, là dans l'occurrence 40x, ça dépend de la taille, ça dépend comment vous avez paramétré votre graphique. Je ne dis pas qu'il faut paramétrer en 40x, ça va dépendre de l'instrument, ça va dépendre si vous tradez du Nasdaq, du Do, du Forex, peu importe, ça va dépendre de l'instrument sur lequel vous trouvez, ça dépend aussi de la volatilité du jour, hein. Ça après, à force de travailler avec du Renko, vous allez vite comprendre comment est-ce qu'on peut régler un Renko. Bon bref, donc du coup, je disais, ça élimine donc les faux signaux, ça nous retarde aussi, comme le Heikki-Nashi. Le Heikki-Nashi, on est toujours retardé par rapport au vrai mouvement, donc du coup pour les entrées, surtout en scalping, ça peut être inconvénient, hein, ça peut être un inconvénient. Voilà, ça a des avantages et inconvénients. Alors comme je disais précédemment, ça n'élimine pas tous les faux signaux. Typiquement ici, on voit qu'on a une belle baisse. On a vu qu'on a une première bougie inverse, donc haussière là, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'on a bougé de 40 ticks. On a une seconde, ça veut dire qu'on a bougé au moins, donc je le rappelle, c'est des bougies en 10 ticks, donc ça veut dire qu'on a fait 40 plus 10. Donc là, on est à 50 ticks par rapport à ici. On a bougé de 50 ticks. Donc là, ça pourrait nous induire en erreur. Il ne faut pas être bête, il ne faut pas être idiot. Pour éviter de se faire niquer comme ça, il suffit juste de ne pas programmer son trade, ou du moins son trade en attente, de ne pas mettre son trade en attente à la première bougie de retournement. Vous laissez un peu de marge. Vous mettez, ça dépend un peu la taille, entre 2 et 3 Renko derrière. Ici en l'occurrence, il valait mieux se mettre 3 Renko derrière pour ne pas se faire niquer. Hein. Voilà. Si vous vous mettez à au premier Renko, je ne dis pas qu'il fallait rentrer, mais en admettant que vous aviez vous vouliez prendre un long, donc un trade à la hausse, hein, vous vouliez parier à la hausse, et ben il fallait se mettre un peu décalé pour pas se faire niquer. Donc là typiquement si on se mettait 3 Renko décalé par rapport au prix, et ben ici on se faisait pas démarrer, ici le trade ne démarrait pas ici non plus, ici le trade est démarré et finalement on était bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même, il faut quand même faire attention, hein, rien n'est parfait, et c'est comme dans les bougies japonaises, hein, c'est pas parfait non plus. Il y a des avantages, des inconvénients, il faut savoir trader avec. Maintenant, on va parler aussi au niveau d'analyse technique, je vais agrandir pour que vous compreniez mieux. Le gros avantage pour moi de Renko, c'est le price action, donc c'est les niveaux de prix, qui pour moi doit primer sur tout indicateur. Typiquement ici, moi qu'est-ce que je vois tout de suite, c'est un niveau de prix qui est important. Un niveau ici qui sert de résistance. Donc on va le tracer, vous allez comprendre. Boum. C'est les niveaux des 15,50. Voilà. Donc les 15,50, c'est une zone, hein. Je ne trace pas une seule ligne, je travaille sur une zone. Hein. Donc là, ici on tape là, on tape là, on tape là, on tape là, on tape là. Et dans le passé, cette résistance était support, vous voyez. Donc là, c'était une résistance. On a hésité au niveau de cette zone. On a cassé. On a fait un pullback. On a continué. Finalement, les vendeurs étaient plus forts que les acheteurs. Donc, on est quand même retourné vers cette zone. On a hésité un peu dans la zone. On a à nouveau cassé la zone. De nouveau, la zone qui était à ce moment-là une zone de support devient résistance. De nouveau, on tape, on tape, on tape, on tape. Et voilà. On arrive à bien visualiser un niveau de prix avec Renko. On va aller encore plus loin dans le délire, hein, parce que là, vraiment, on a un bel exemple. Hein. C'est vraiment chance qu'on a quand j'ai lancé le live, hein, ou du moins l'enregistrement de la vidéo. Allez comprendre, je vais tracer quelque chose, une ellipse. Ici, on a un double top. Donc, on avait ce niveau de prix qui était important. On voyait que dans le passé, il était résistance, ensuite il est devenu support, il redevient résistance. Donc, on a un niveau de prix intéressant ou du moins important. C'est un prix, on va dire, symbolique, hein, 15,50, c'est un prix correct. Hein, c'est pas le meilleur prix symbolique. Les prix ronds, c'est encore mieux, genre les 15 000 par exemple, c'est important. Mais
qu'un 50 c'est aussi un niveau de prix important. Hein. Donc voilà, c'est un niveau de prix, il faut faire attention. Là ici on a un double top. Second, entre guillemets, confirmation, seconde confirmation qu'on va partir à la baisse. Ici on a le stochastique qui est au-dessus des 80, qui casse, qui annonce un retournement. Troisième confluence, et on va aller encore plus loin, vu on est sur du Renko hybride et qu'on a ces fameuses bougies de retournement avec mèche, on a la bougie de retournement qui se dessine. Quatrième confluence, donc je rappelle, on avait le niveau de prix, première, le double top, deuxième, le stochastique, troisième, là, le Renko de retournement, quatrième. On a 4 confluences qui indiquent clairement un retournement, donc là, clairement, c'était un trade à prendre. Hein. Là, c'était un trade, à 4 confluences, on peut rentrer dans le... On peut prendre le trade à la baisse, hein, et on peut vendre le marché. Donc voilà, un bel exemple. Maintenant, on va le comparer aux bougies japonaises. Hein. Donc là, on est... hop, on a bougé, on est dans cette grande phase-là, donc on est là. Donc voilà, on est ici. On va aussi tracer cette petite ellipse là, que vous comprenez bien, mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Boum, voilà. Ici, le double top, il est quand même moins visuel. Il est moins visuel. Bon, après, on a d'autres, pour les experts de la bougie japonaise, on a une autre confluence, on a ce marteau inversé. Donc en bougie japonaise, quand on a une grande mèche et un petit corps, et encore le corps il est pas si petit là, mais ça indique un possible retournement, ou là dans ce cas-ci il y a un retournement. Ici on a de nouveau, là ça indique une continuation de mouvement. Hein. Là dans ce cas-ci, vu qu'on était à la hausse, ça indiquait un retournement. Donc on a aussi une confluence là. Le double top par contre on le voit pas. Les niveaux de prix c'est plus compliqué à les voir, je dis pas que c'est impossible, on arrive à les voir, mais c'est plus compliqué. Et le stochastique on l'a pas. Hein. Là vous voyez on est déjà bien en dessous, on se fait niquer. Hein. Là on n'a pas de stochastique. Donc du coup on avait plus de confluence sur le Renko que sur la bougie japonaise. Après, il y en a qui auraient pris ça et qui auraient démarré. Je dis pas que le graphique en bougie japonaise n'est pas bon. Hein. Je dis juste c'est une autre manière de trader. Et je voulais juste vous montrer la différence entre Renko et les bougies traditionnelles japonaises. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense qu'on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de démarrer une série de vidéos tutoriels sur les graphiques Renko. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!